Des parents qui m'ont raconté à quel point ça a tout changé. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas le temps parce qu'ils étaient dans l'urgence. Et de pratiquer même 5-10 minutes en rentrant à la maison changeait complètement la manière qu'ils avaient de se relier à leurs enfants. Donc, et puis il y en a qui aiment le faire juste avant de se coucher, comme une manière de faire la paix avec leur journée, et trouvent que ça les aide énormément à pouvoir mieux dormir, parce que ça permet de poser de côté les problèmes qu'on prendra le lendemain, mais on les met de côté. Donc, je crois que chacun doit essayer de regarder quelle est l'approche la plus juste pour lui. La méditation n'a pas besoin d'être dure, elle a besoin d'être radicale. La méditation que je présente, là, avec le carnet, mais dans les séminaires que je fais, dans Réseau, qui est la principale aujourd'hui école de méditation que j'ai créée, dans les stages que Réseau organise, on ne vise pas ce qui est pour les gens aujourd'hui la méditation, un truc parfois très intense, qui soit un peu dur, parce qu'ils ont l'impression là, de vivre un truc. Non, c'est radical. Nous vivons une société où on nous a bouffé notre attention, on ne sait plus faire. Donc méditer, c'est plutôt un acte de résistance à ce qui est en train de se passer collectivement, que rentrer encore plus dans ce délire. Quand je parlais d'avoir de l'affection pour soi-même, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit au début, parce que le fait qu'on ne sait pas à quel point on ne s'aime pas. On ne s'aime pas, mais on a l'impression, bon, d'accord, non, mais en fait, du coup, on se respecte pas. Du coup, on est beaucoup plus vulnérable à la manipulation. Voilà, quelqu'un vous dit espèce de truc comme ça, donc on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment parce qu'on ne s'aime pas. Il n'y a pas mort d'homme. Et donc, la pratique nous aide à nous déplacer un petit peu. On était entêté et on voit un truc. Et donc vraiment, moi, mon expérience de méditant, c'est chaque fois que je médite, au fond, j'ai un petit message. Mais encore une fois, la plupart des gens qui méditent ne se rendent pas compte parce qu'ils passent à autre chose. Parce que si on ne fait pas attention, on ne le remarque pas. Mais ça pourrait... C'est vraiment aidant. Ça y est, je l'ai fait. Un carnet de méditation est une des manières les plus profondes, les plus simples et les plus profondes de pouvoir rentrer dans la méditation pour de bon et en faire une routine qu'on intègre. Et peut-être je peux redire ce que je t'avais exposé, c'est que simplement en notant chaque jour, ou enfin chaque fois qu'on médite, très simplement, quelques lignes sur ce qui se passe, sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on fait, change la méditation parce qu'on n'est plus... Il y a des gens qui adorent le faire le matin, parce que c'est fait, on ouvre la journée, ça éclaire. Nous, ici, on l'a fait après l'heure du déjeuner, sauf des fois, je dois avouer, je fais la sieste à la place. Mais normalement, on fait ça on aime bien faire ça après le déjeuner. Et d'un seul coup, en la voyant, on voit clair. Bonjour, bienvenue dans Dialogue, votre podcast. Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres, dont Foutez-vous la paix, Suis-je hypersensible et mon tout dernier, La magie de l'ordinaire. Vous savez, ces petits riens qui suffisent à changer une vie. Je suis aussi le fondateur de Réseau, la principale école de méditation. Et donc, vous avez compris, ce qui m'engage dans la vie, c'est la pratique de la méditation, d'où le sens de cet épisode. Ça y est, il pourrait nous ouvrir, à la fois c'est très simple et pédagogique, mais ça permettrait aussi d'entrer en rapport à une très profonde radicalité de la pratique, puisqu'au fond c'est ça qui m'habite et que j'essaye de transmettre. En l'utilisant, c'est vrai que j'ai beaucoup repensé à ton livre « La magie de l'ordinaire ». Je trouve que c'est l'acte d'écrire chaque jour sa méditation. C'est vrai. C'est rentrer dans ce petit moment qui transforme nos vies. Parce que la magie de l'ordinaire, c'est ce petit moment qui me remet au bon endroit. Alors, quelques questions pour toi. Bon, je suis en train d'apprendre à mon cerveau de sortir de certains biais cognitifs dont je suis prisonnier. Puisque le biais cognitif, par exemple, c'est « je sens quelque chose, je me juge, je me sens triste, je suis nul ». Quand on dit dur avec soi-même, on est dans des généralités.
Ce qui est précieux dans la méditation, c'est que ça va nous repérer. Ah ouais. Et donc, juste tous les jours ou régulièrement, en pratiquant et en notant, ah oui, j'observe ce que je vis simplement, ça transforme complètement tout. C'est vraiment un entraînement complètement décisif. Et alors, je sais, ça c'est ça qui t'avait le plus étonné de tous quand on a fait le carnet, j'ai mis la décision. Parce que c'est frappant qu'on pourrait dire, on médite, on fait rien. On est juste présent, ouvert à ce qui se passe, on apprend à avoir de la tendresse pour soi, on regarde ses projections et ça permet de les dissoudre. On va dire, mais en quoi ça me permet de prendre une décision? Mais souvent, en pratiquant, on reçoit un message. Mais on reçoit un message de la présence. On ne peut pas progresser s'il n'y a pas une cohérence. Un chemin peut être bien, il y a plein de chemins qui sont bien, mais passer d'un truc à l'autre, comme ça, sans cohérence, et on ne peut pas avancer. La plupart des actions que l'on fait ne font que rajouter de l'huile sur le feu, parce qu'on ne voit pas clair. La méditation, en tout cas, comme je la transmets, c'est une extraordinaire manière, on se voit notre confusion. Méditer, c'est comme je dis souvent, on passe un moment agréable avec un ami, et ben au fond, méditer, on devient son propre ami, on passe un moment pour se relier à ce qui nous arrive. Donc c'est très très important de pouvoir juste ce geste. Alors, ça prend aucun temps. Juste je prends 30 secondes pour dire voilà ce que je sens pas pour que ça change, mais pour le rencontrer. Ouais. Et c'est par ça, en réalité, par là, que ça peut se transformer. Et ça, c'est vraiment... Mais est-ce que je suis obligé de croire ce que me dit ma peur? Est-ce que je suis obligé de croire toutes les pensées que j'ai? Les gens croient à leurs pensées. C'est complètement dingue, ça rend la vie terrible. Donc, on choisit un peu le type de méditation. Ça, c'est la chose qu'on fait. Et puis, donc après, on note... Après, je fais telle méditation, on note l'intention. Voilà, j'ai décidé de faire cette pratique de pleine présence parce qu'aujourd'hui, je sens que je suis trop tendu, je suis trop crispé. Ou cette méditation de bienveillance parce que je sens... Il y a une question, c'est mais quelle est mon intention en méditant? Et juste ça nous sort de l'attitude extrêmement passive. Quelle est mon intention? Donc je marque, je note ce qui m'arrive. On va aller après dans le détail de comment on a construit le carnet, mais je note ce qui m'arrive. Et souvent, je note aussi, je remarque le changement que la méditation a induit. Mais tu vois, rien que ça m'a transformé, moi, parce que moi, je pensais que la méditation, c'était ne penser à rien. Ah oui, déjà, non. Et donc, du coup, quand tu m'as dit, il faut au contraire que tu notes ton intention, j'ai compris que l'idée n'était pas de penser à rien, de supprimer toute pensée, supprimer toute émotion, mais au contraire de... Les gens méditent pour rejeter tout ça, se couper de ce qu'ils sentent, parce que c'est inconfortable, essayer d'atteindre un état particulier, se protéger du monde, vivre dans une sorte de bulle. Alors, il y en a qui vivent une bulle. Et la méditation les enferme, il y en a qui vivent dans cette bulle. Moi, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me racontait qu'il a fait une retraite de 15 jours, très intense. Donc, il a vécu une expérience d'ouverture. Nous vivons une société où on nous a bouffé notre attention, on ne sait plus faire. Donc, méditer, c'est plutôt un acte de résistance à ce qui est en train de se passer collectivement que rentrer encore plus dans ce délire. Quand je parlais d'avoir de l'affection pour soi-même, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit au début, parce que le fait qu'on ne sait pas à quel point on ne s'aime pas. On ne s'aime pas, mais on a l'impression, bon, d'accord, non, mais en fait, du coup, on se respecte pas. Du coup, on est beaucoup plus vulnérable à la manipulation. Voilà, quelqu'un vous dit espèce de truc comme ça, donc on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment parce qu'on ne s'aime pas. On est beaucoup moins prisonnier, voilà, du jugement des autres. La plupart des gens
On est tous dépendants du jugement des autres. Je prétends pas qu'on va être complètement libéré parce qu'on est des êtres relationnels. Mais c'est trop. Je viens de me faire quitter par l'être que j'aime. Je me sens mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis énervé? Est-ce que je suis triste? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc on est complètement perdu. Donc la plupart des actions que l'on fait ne font que rajouter de l'huile sur le feu. Parce qu'on ne voit pas clair. La méditation, il n'y a pas mort d'homme. Et donc, la pratique nous fait juste, nous aide à nous déplacer un petit peu. On était entêté et on voit un truc. Et donc vraiment, moi, mon expérience de méditant, c'est chaque fois que je médite, au fond, j'ai un petit message. Mais encore une fois, la plupart des gens qui méditent ne se rendent pas compte parce qu'ils passent à autre chose. Parce que si on ne fait pas attention, on ne le remarque pas. Mais ça pourrait, c'est vraiment aidant.